Béni soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Troisième méditation du désir du plaire et du faire plaisir au prochain. Troisième méditation de la 5e semaine. Premier point, Dieu vu dans le prochain. Deuxième point, Jésus dans le prochain. Troisième point, règles pratiques. Préparation pour la veille. Se montrer indulgent, facile et bon pour toutes les personnes qui nous entourent. Chercher habituellement à leur faire plaisir et laisser sentir à chacune cette chaude affection qui dilate. Voilà un idéal que la pauvre nature humaine ne saurait pleinement réaliser avec ses seules forces. Trop de calculs intéressés, trop d'inconstance dominent ses sentiments, et d'autre part, trop de laideur morale dépare son objet. Il faut qu'une beauté, venue d'ailleurs, l'illumine. L'homme ne peut donner à l'homme cet amour idéal qu'en le revêtant de l'idéal divin. Voilà pourquoi nous ne saurions trop méditer ce conseil qui est l'âme de la loi nouvelle. Voyez Dieu dans le prochain. Regardez le prochain sur la poitrine du Sauveur. Ce conseil de paix, de perfection et de vrai bonheur, l'avons-nous bien compris? Pénètre-t-il nos sentiments? Éclate-t-il dans nos actes? Hélas, c'est à peine s'il entre dans nos convictions. Nous le redisons comme une formule apprise, mais vaine. Qu'attendons-nous pourtant? Que Dieu fasse un miracle, et nous le crie du haut du ciel? Ce n'est point sa coutume. Que le divin Maître vienne visiblement prendre par la main chacune des personnes qu'il nous donne à aimer et nous la présente lui-même. Mais ne le fait-il pas invisiblement chaque jour? N'est-il pas dans l'hostie de la messe et par la communion? Ne se donne-t-il pas à chacun? Que voulez-vous de plus? Ô divin Maître, ouvrez mes yeux, ces yeux de la foi qui seuls vous découvrent. Faites que demain, en vous retrouvant partout dans ce prochain, pour lequel je n'aurai souvent que de l'amertume, et presque toujours que de l'indifférence, je commence à l'aimer, de cet amour que je vous porte, ô Jésus. Méditation. Prélude. Demandez un grand esprit de foi pour découvrir le divin, qui se cache en tout homme, et une grande sagesse pour tenir notre désir de plaire et de faire plaisir au prochain. Exemple des trois tests, comme d'excès. Dieu vu dans le prochain. Dieu vu dans le prochain. Diriger, c'est la première partie. Diriger vers Dieu ce désir de plaire et de faire plaisir, qui vit au fond de notre nature. C'est l'élever d'une façon imprévue et lui donner un objet qui ne trompera point son attente. Mais ici-bas, Dieu ne nous montre point son visage, et c'est en vain que nous cherchons une manifestation certaine du plaisir que nous lui donnons. Un sourire, un regard ému suffisent pour récompenser un effort, ou pour le provoquer. Du ciel, aucun regard, aucun sourire ne descend pour nous donner cette assurance. Nos rapports surnaturels sont établis sur la base de la volonté. Le sensible, quelque puissant qu'il soit, n'en est jamais que l'accessoire. Beaucoup d'âmes parfaites s'en trouvent habituellement privées. Elles vont quand même, et à grands pas, dans la route austère du devoir, aimant Dieu par leur fidélité, leur dévouement, leur sacrifice, et à la manière d'effort. C'est là leur façon à elles de lui plaire. Quelques autres, plus consolés, sentent parfois dans la prière la douceur d'un amour partagé. Mais les unes comme les autres ont toujours faim de Dieu. Celles-là parce qu'elles ne l'ont point goûté, celles-ci parce que l'ayant goûté, elles sont devenues insatiables. Alors, ensemble, elles se tournent vers le prochain. Dieu l'a fait à son image. Voir le prochain, c'est donc le voir un peu. Un peu. Dieu lui a communiqué sa nature. L'aimer, c'est donc aimer quelque chose de lui. Reportez-vous à la scène si touchante de Raguel recevant le jeune Tobie. Voici comment la raconte la Bible. Après avoir attentivement regardé le jeune homme, Raguel dit à Anne son épouse: Comme il ressemble à mon cousin. Et se tournant vers les étrangers: D'où êtes-vous? Leur demande-t-il. Et lui répondent: Nous sommes de la tribu de Nephtali, en captivité à Ninive. Connaissez-vous Tobie, mon frère? Oui, nous le connaissons. Et comme le vieillard se répandait en éloges, l'ange ajoute en désignant son compagnon: Ce Tobie dont tu parles est son père. Aussitôt, Raguel se jette à son cou, le baisant et l'arrosant de ses larmes. Sois béni, mon enfant, car tu es le fils d'un bon et très bon personnage. Et Anne et Sarah, sa fille, se mirent à pleurer de tendresse. Là-dessus, saint François de Sales fait le commentaire suivant.
Ne voyez-vous pas que Rachel, sans connaître le petit Toby, le prend dans ses bras, le caresse, le baise, pleure d'amour sur lui? D'où provient cet amour, sinon de celui qu'il portait au vieux Toby le père, à qui cet enfant ressemblait si fort? Et vrai, et vrai Dieu, quand nous voyons ce prochain, créé à l'image et ressemblance de Dieu, ne devrions-nous pas nous dire les uns aux autres, voyez-vous comme cette créature ressemble au Créateur? Ne devrions-nous pas lui donner mille et mille bénédictions? Et pourquoi? Pour l'amour d'elle? Non. Certes, car nous ne savons pas si elle est digne d'amour ou de haine en elle-même. Et pourquoi donc? Pour l'amour de Dieu, qui l'a formée à son image et ressemblance. Pour l'amour de Dieu, de qui elle est, à qui elle est, en qui elle est, et pour qui elle est. Et c'est pourquoi, non seulement le Dieu amour commande maintes fois l'amour du prochain, mais le produit et le répand lui-même dans le cœur humain, comme sa ressemblance et son image, parce que l'amour sacré de l'homme envers l'homme est la vraie image de l'amour céleste de l'homme envers Dieu. Ainsi nous aimons d'avance tout prochain d'un amour général. Et puis, quand au cours de la vie, ses qualités, ses sentiments et ses mérites se particularisent à nos yeux, nous les regardons comme l'œuvre de Dieu, le reflet de ses perfections, le don qu'il met auprès de nous, pour nous secourir ou pour nous charmer. Ainsi de toutes parts, Dieu nous apparaît, se faisant aimer en ceux que nous aimons. Ainsi, au fond de nous-mêmes, Dieu se fait sentir, comme le principe nouveau de nos affections aussi vivantes, mais saintement surélevées. Y pensons-nous? Vue belle et féconde, disposition d'universelle bonté, d'égard de prévenance, principe de paix, élévation de nos affections humaines, sauvegarde de leur dignité, vie vraiment surnaturelle dont Dieu serait l'objet, merveilleusement entrevu, et le principe intime secrètement agissant. Deuxième partie. Jésus dans le prochain. Allons plus avant et poursuivons cette divine présence dans l'incarnation qui la met sous nos yeux. Après nous avoir donné sa ressemblance, Dieu veut prendre la nôtre. Il se fait l'un de nous. Pourquoi? Est-ce uniquement pour nous racheter, alors qu'il se contente de donner son sang, car cela suffit? Mais pourquoi ces 30 ans d'une existence obscure, toute semblable aux nôtres? Pourquoi ces 3 ans d'une vie publique où il se fait connaître au monde? Pourquoi, si ce n'est pour nous présenter un modèle irrécusable de ce que doit être l'homme envers l'homme? Modèle si parfait et si beau que, de prime abord, il nous déconcerte, si doux et si humble qu'il semble bientôt devenu imitable, si fort et si tendre qu'il s'empare du cœur, en un mot, si divin qu'on l'adore à genoux, et si humain qu'on ne peut retenir ce cri. Ô mon frère! Aussi, quand sur le point de regagner le ciel, il jette à l'humanité cette grande parole, aimez-vous comme je vous ai aimé. Nous cherchons instinctivement autour de nous des êtres sur qui répandre notre cœur. Et quand il ajoute ce que vous ferez au petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Nous sentons là une parole révélatrice, sous laquelle tressaille un mystère. En effet, ce n'est point une pieuse recommandation, c'était la discrète initiation à un fait transcendant. La vie de Jésus en nous, doctrine aussi certaine que belle, principe déterminant de la charité la plus réelle, la plus facile et la plus exquise. Ô Maître adoré, vous me demandez de reporter sur le prochain les sentiments que fait naître en moi votre charme divin. Vous voulez des actes sans doute, mais vous attendez aussi des sentiments. Et parmi les sentiments, ceux qui rapprochent les hommes, ceux qui les encouragent, ceux qui les font meilleurs. En la couvrant de l'éclat de votre nom, vous ne venez pas effacer la personne humaine, vous venez l'embellir et la protéger. Vous l'éclairer de votre douce image pour atténuer les ombres de ses défauts. Vous l'élevez par la réalité de votre action en elle, et tout cela pour provoquer en sa faveur une pitié sans dédain, un dévouement sans défaillance, un amour pour elle qui monte jusqu'à vous. Comment ne pas désirer plaire à des êtres que Jésus honore? Comment ne pas désirer faire plaisir à des êtres tant aimés de lui? Faire plaisir au prochain, le vouloir fortement, s'y dévouer, ô le beau programme réalisé par tant de saints, par tant de piétés inconnues. Il comporte toutes les délicatesses de l'affection, toutes les industries de l'amabilité, les suavités de l'indulgence, la longanimité des supports, tous les services rehaussés d'un sourire, et jusqu'à cette douceur de parole et cet air accueillant du visage qui deviennent la caractéristique d'un cœur où Dieu règne et agit. Notre désir de plaire s'est formé en s'appliquant à plaire à Dieu.
Il a pu s'étendre bien loin et s'émouvoir profondément auprès de l'infini. Il a pris le besoin de rester pur, au contact de l'amour incréé. Il s'est fait tout suave en cherchant à faire plaisir à ce Dieu Père. Oh, le cœur admirablement formé, qui se tourne à présent vers le prochain, et lui apportera une inclination pleine de la délicatesse et de l'élévation, de la constance, acquise dans ses rapports avec les amabilités divines. Mais en descendant du ciel sur la terre, ce désir de plaire perd sa sécurité en face de nombreux écueils. Il rencontre tout d'abord l'excès, qui est un mouvement poussé trop loin. Ensuite, la préoccupation trop personnelle, qui envisage pour son intérêt, plus son intérêt que le bien lui-même. Enfin, le travers de l'obséquiosité, qui peut aller jusqu'à la hideuse flatterie et fausser l'âme. Règle pratique, c'est la troisième partie. Premièrement, le remède se trouve dans une grande pureté d'intention, souvent renouvelée. Ô mon Dieu, je veux être bon et pour vous plaire. Dans une âme pure, toute infidélité d'ailleurs se trahit bien vite. La préoccupation, cet indice d'un désordre, c'est la première à donner l'éveil. Devient-elle de l'inquiétude? Regardez de plus près. Dégénère-t-elle en tristesse, en aigreur surtout? Tenez pour certain qu'un vice travaille vos sentiments. L'examen et la prière vous le feront découvrir, et l'amour de la vertu saura l'éliminer. Deuxièmement, la première règle de ce sentiment est donc une règle défensive. La seconde sera une règle de sage liberté. En effet, pour éviter un écueil, faut-il se jeter sur un autre écueil. Pour supprimer l'abus, détruira-t-on la chose. Pour ne pas subir les dangers que peut entraîner le désir de plaire, retranchera-t-on toute manifestation engageante. Se montrera-t-on gêné du moindre éloge. Mais ce serait inutilement mutiler sa nature, appauvrir sa vie, d'étendre les liens les plus sacrés. La tristesse deviendrait la loi de la perfection, et la vertu ne se montrerait à nous que sous le parlant emblème d'un arbre dépouillé de ses feuilles. Oh non, ce n'est point là l'idéal vrai. Cet idéal est un désir de plaire, conforme aux exigences de la position de chacun, un désir saint et franc, qui s'exerce sous l'influence de Dieu et sous son regard, répandant autour de soi ce charme suave et pénétrant qui est la gloire réservée à la vertu chrétienne, car seule aime son Dieu en aimant ceux qu'elle aime. Que penser d'une société dont tous les membres seraient animés de tels sentiments? Mais quelle paix, quelle diminution de souffrance, quelle consolation dans nos malheurs inévitables. Cité de rêve que n'éclairera jamais le soleil d'ici-bas. Plutôt cité idéale, dont les membres dispersés çà et là, au sein de l'universel égoïsme, sont des héros que nous appelons des saints. Leur exemple, du moins, est là pour susciter des générosités individuelles et maintenir sous les yeux de tous l'indispensable notion de l'idéal chrétien. Résolution. Vigilance attentive, liberté sage, regard obstinément fixé sur Dieu. Nota. Plusieurs pages des éditions précédentes ont été remplacées ici par d'autres plus conformes au sujet, mais elles se retrouveront au mieux à leur place dans un autre ouvrage projeté. Bon, ça c'était une note de bas de page plutôt publicitaire, si j'ose dire. De référence. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.